Hello good people, salut les amis. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une petite gaufrette, fabriquée avec des produits bio et des produits issus du commerce équitable. C'est donc un acte politique que de manger ce gâteau. Et juste, je voulais vous rappeler à tous combien votre pouvoir de consommateur peut changer la face du monde. La carte de crédit, c'est un petit peu la seule carte d'électeur qui donne vraiment, qui a une réelle incidence sur ce qui se passe autour de nous. Donc, faites comme moi, faites vivre le commerce équitable, faites vivre les paysans, les petits paysans bio, faites de la pâtisserie bio. C'est un acte politique. Et maintenant, je vais vous parler de ces petites choses-là, ce petit gâteau. Go ahead, make my day, punk. Pour la recette, on aura besoin d'œufs, du blanc d'œuf en fait, de la farine, du beurre et du sucre glace. Donc on va commencer par clarifier nos œufs, c'est-à-dire on va séparer le blanc du jaune, comme ceci. Voilà, puisque j'ai besoin que de blanc d'œuf dans ma recette. Donc je sépare en faisant attention de ne pas crever le jaune. Et je mets mon jaune d'œuf de côté pour autre chose. Dans cette recette, on n'en aura pas besoin. Si vous avez un petit peu de jaune d'œuf dans le blanc d'œuf, c'est pas grave. C'est pas comme pour de la meringue. Ça va pas faire foirer la recette. Simplement, nous, on a besoin de blanc d'œuf. Ce qui va vraiment faire la particularité de cette recette, c'est la façon de travailler le beurre. Donc nous, on va récupérer juste le gras du beurre et enlever l'eau. Donc on va faire un beurre clarifié. Pour ce faire, on va le faire cuire tout simplement jusqu'à ce que l'eau se soit évaporée. Et c'est quand même ce beurre clarifié qui va donner ce goût de noisette, ce croustillant, le côté plus voilà, de cette gaufrette. Donc à chaleur douce, vraiment il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc je vais mettre mon beurre dans la casserole et je vais le laisser cuire, bouillonner tout doucement, sans le violenter, pour vraiment évacuer l'eau du beurre. Et au final, il restera du petit lait et le corps gras. Voilà mon beurre clarifié qui est en train de se faire. Donc on a une couche au-dessus, la couche blanche, c'est le petit lait qui a figé. On voit un léger dégagement de vapeur, donc c'est l'eau qui s'en va. Et nous, on va récupérer donc la graisse. Alors, il faut faire juste attention à une chose, c'est de ne pas trop le cuire. Il ne faut pas qu'il prenne de couleur, il ne faut pas qu'il brûle. Et donc, c'est pour ça, il faut un petit peu le surveiller. Quand on voit qu'il n'y a plus de vapeur qui se dégage, c'est que l'eau est partie et donc là, on pourra l'arrêter. Ok, le beurre clarifié est terminé là. Donc, je vais simplement le verser et le laisser refroidir. Voilà, il est translucide. Et je vais laisser les petites impuretés qui sont restées au fond de la casserole. Voilà. On va les laisser un petit peu refroidir. Et il va aussi se décanter. Les petites impuretés qui vont se poser au fond. Et comme ça, on pourra vraiment récupérer que le gras. Donc là, en reversant une deuxième fois le beurre clarifié dans un autre récipient, je vais laisser les impuretés au fond du premier récipient. Voilà. Tac. Et là, je m'arrête. Et j'ai mon beurre clarifié. Bon bah pour le mélange, ça va être super simple, hein. Il suffira de respecter l'ordre du mélange. Je vais d'abord mettre mon beurre, qui est encore chaud, environ à 50 degrés. Hein. Donc je mets le beurre, je rajoute le sucre.
le sucre glace. Je mélange. Voilà. Je rajoute ensuite le blanc d'œuf. Et enfin, la farine. Voilà. Un ratable. Voilà. Et ma pâte est prête. Je vais quand même la laisser reposer environ une petite demi-heure comme ça pour laisser le temps à la farine de s'ouvrir, de s'imprégner. Et donc j'ai cette pâte homogène. Voilà. Alors, vous verrez pour le travailler, on va pour l'étaler après sur le style pâte. Il faudra quand même qu'elle soit tiède la pâte. Tiède, voire un petit peu chaude, parce que sinon le beurre lui fiche très très vite. Donc voilà. Ma pâte est prête. Alors je peux la colorer, je peux rajouter un petit peu d'amande. Et sur cette base, je peux faire plein de trucs, hein, je peux m'amuser un petit peu à la modifier. Mais ça, c'est vraiment la recette de base pour nos gaufrettes. Et en plus, elle se garde facilement 15 jours au frigo, sans problème. Voilà, après le petit temps de pause, voilà, on va pouvoir utiliser cette pâte. Alors là, je vais prendre un emporte-pièce. Je vais mettre au pinceau, je vais mettre un petit peu de pâte à gaufrettes pour faire des petites rondelles. Comme ça. L'idéal, c'est de chablonner. Hein, alors, vous pouvez fabriquer un petit chablon. Voilà. Je peux aussi étaler simplement au pinceau pour avoir des couches très très fines de pâte. Voilà, comme ça. Pour planter dans un dessert, faire une décoration. Je peux aussi faire des petites rondelles à la spatule. Comme ça. Hop là. Je peux faire des grandes étendues. Vraiment en fonction du dessert que vous voulez faire. Hein. Vous pouvez faire des superpositions, finir le dessus d'un petit entremets, planter dans une verrine. Franchement, au café, c'est excellent aussi. Hein. Juste comme ça, à grignoter au café. Voilà. C'est open. Alors pourquoi pas faire des petits essais en mettant un petit peu d'amande effilée sur nos petites tuiles. Comme ceci. Ou alors, une autre idée, des éclats de fèves de cacao. Là, j'ai des fèves de cacao, ça on trouve ça dans les magasins bio. C'est des fèves de cacao nature. Et donc là, j'ai extrait la fève qui se casse en petits morceaux très facilement. Donc là, je vais faire un petit peu une grande tuile géante aux éclats de fèves de cacao. Je sais pas ce que ça va donner au final, mais ça devrait pas être mauvais. Alors, à vous d'improviser, à vous d'innover, garder la nature ou avec autre chose dessus, n'importe quoi, du sucre, des amandes, des noisettes, etc. Donc je vais pouvoir maintenant enfourner à 180 degrés, 180, 190 degrés environ, dans un four à chaleur tournante, mes petites gaufrettes. Et là, on va les surveiller parce que ça va aller très vite, comme elles sont très fines. On va dire 3 minutes environ, quoi. Toujours contrôlé. Voilà. Je jette un œil sur la cuisson. Ah voilà, une petite couleur bien sympathique. Voilà, regardez-moi ça. Ah c'est bon, c'est cuit, je peux les sortir. Celle-là aussi. Alors celle-là demande peut-être encore une petite minute. J'ai déjà embarqué les autres. Hop. Voilà, mes petites tuiles, ça sent déjà très bon. Alors, tout de suite à la sortie du four, ce que je fais, c'est que je les décolle avec une spatule. Voilà. Regardez comme c'est beau ça, c'est de la dentelle. Je les décolle tout simplement avec une spatule et je les pose sur une assiette. Après, je peux les conserver dans une boîte. Donc encore chaudes, on peut les former, hein. On peut leur donner une petite forme sympathique. Un cannelloni, voilà, un voile léger, je ne sais pas, en fonction de votre créativité. Laissez-vous aller. Ou alors, faites comme moi, tout simplement. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau.
J'ai oublié de vous dire 2-3 petites choses encore. Ouais, on a changé de lieu, on est au château. Votre pâte à gaufrettes, il faut la travailler chaude, hein, parce que sinon elle n'est pas émulsionnée. Elle n'est émulsionnée que chaude. Regardez. Donc je la passe au bain-marie et sur un bain-marie, je la remélange et elle s'émulsionne toute seule. Lorsqu'elle est froide, elle perd son émulsion et on n'aura pas l'effet désiré. D'accord? Alors là maintenant, je vais simplement étaler sur le chablon parce que j'ai pas mes chablons à la maison, ils sont au travail. Voilà, je vais étaler sur le chablon la pâte. Il faut vraiment avoir là des trucs super fins. Tu vois, super simple. Voilà. C'est Aude qui filme. Hello tout le monde. Voilà. Ça va Aude? Très bien. Et vous? Hein? Et vous? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça farte. Ça farte. Voilà. Ça farte les skis? Ça farte quoi? Les skis, skis. ouais, les skis. Regarde, là, j'ai l'école. J'ai mes petits triangles. Tu vois? Je fais ça à plat, je glisse ça sur ma plaque de cuisson et dans le four. Voilà, 3-4 minutes à 185 degrés. Quelques minutes plus tard, voilà, on a des beaux triangles. Voilà, une petite chose là, sympathique. Un peu boursouflé comme ça sur le dessus. Voilà. Bon voilà les amis, c'est terminé pour cette recette. Et puis donc on passe à la phase de dégustation avec mon ami Gugu. Toujours là. Gugu, chef émérite, grand cuisinier. Alors Gugu, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Le corps du Christ. Très bien. Je vais noter la recette. D'accord, bon ben voilà. Ce sera le mot de la fin et donc je vous dis salut et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.